Alors, la première, je ne sais pas si c'est la plus connue, mais enfin, c'est la première qu'on va aborder là, dont vous souhaitiez nous parler, cher maître. Ça concerne les photos de vacances qu'on fait, vous savez, avec son téléphone. Bah oui. Vous connaissez ça, vous? Bon, je pense pas. Quel est le Vous problème? faites autre chose pendant les vacances? Non, vous faites que des photos. J'appelle, sinon j'appelle beaucoup de gens. oui, Elle envoie J'envoie les des photos messages. aussi, c'est ça. Alors, allons-y. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques, je vais parler de celle-ci, mais en préparant l'émission, la chronique, j'ai vu qu'il y avait une quarantaine d'arnaques aux touristes qui a été répertoriée, donc on dire il y a quoi faire. J'ai fait un petit tri. Alors celle-ci dont vous parlez, celle au selfie, on appelle ça comme ça, bah, c'est une des plus simples et des plus efficaces finalement, des plus redoutables. En fait, vous allez en vacances dans un endroit touristique, qu'est-ce qu'on fait? Bah, réflexe, on prend son téléphone, on se prend en photo. Quand on est seul, ça va, mais quand on a une famille, femme, enfant, bah, on a du mal, sauf si on a le bras très long, à se prendre en photo tous. Alors les petits malins, les voleurs, stagnent dans les endroits où beaucoup de touristes se prennent en photo et vous disent, bah, attendez, je vais vous aider, donnez-moi votre appareil de photo, je vais vous prendre, reculez bien, Oui, alors, faites méfiez-vous. cheese, Encore un et là, peu. tchouk. Méfiez-vous, non mais je joue la comédie, parce que sinon, si vous voyez un type qui vous tourne autour en attendant que vous lui Ouais, disiez... ouais, Non, ouais, ils non, sont non, malins, mais ils sont mais là, ils ils sont passent bien habillés. comment, quoi? Oui, oui. Ah oui, je vais vous aider. Voilà, puis évidemment, quand vous êtes éloigné, bah, il Non, mais ça, court c'est avec leur évident. téléphone. Moi, je Ne tombe dans le confiez panneau jamais direct. Ouais, mais des fois, on n'y pense pas. Ni votre téléphone, ni votre appareil photo. Oui, Quoi. on veut tellement avoir un souvenir que parfois on se laisse tenter. Alors, la prochaine est plus intéressante, celle-là, me semble-t-il. C'est l'arnaque aux pneus crevés. Oui. Alors, en fait, quand vous partez en vacances, vous pouvez prendre une voiture de location. Beaucoup on fait ça. Le problème, c'est qu'elles sont souvent identifiables. Il y a le logo toujours du loueur, donc on sait que c'est un touriste qui conduit cette voiture. C'est assez facile. Alors, les escrocs sont malins. Ils vont souvent à la sortie des restaurants, donc ils repèrent une voiture de location. Ils savent qu'un touriste va sortir du restaurant pour prendre sa voiture. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dégonflent ou ils crèvent le pneu. Ou sur le parking, vous savez, l'air de repos. Vous allez acheter un sandwich, vous laissez la voiture sur le parking. Ah non. Alors, Vous revenez, puis oh Alors, zut. on voit le pneu crevé. On est en pleine galère. Imagine, tu n'es pas dans ton pays. Il est minuit, tu sors du restaurant, le pneu est à plat, on ne Ouais. sait pas qui appeler, comment faire, comment appeler un garagiste. Là, comme par hasard et comme par miracle, l'escroc arrive. Bah attendez, je vais vous aider, j'ai ce qu'il faut dans la voiture, je vais vous dépanner. Par contre, je veux bien 50 € parce que quand même, je vais me mettre les mains dans le cambouis. Alors, quand on est dans cette galère-là, même Non, mais 200 c'est €, on même les vous. donnerait pour s'en C'est sortir. même vous Qui vous êtes propose- généreux. Oui, on non, propose. vous êtes trop gentil. On propose de- Non, permettez-moi de vous donner 20, Un petit 30 quelque euros. chose. Non, non. Et ça marche à tous les coups parce qu'on se sort de cette galère comme ça. Mais il répare les pneus ou pas? Oui, au final, il répare Bon, le bah, pneu. s'il Oui, quand répare même. les pneus, c'est déjà ça. Il le regonfle. Eh ben, il leur part, oui, ou alors, ouais, il vous aide à mettre la route Il de vous secours. aide, en quoi. tout cas, il vous Il dépasse. vous aide à mettre la route de secours. Ouais. Tout ça pour 50 €, pas mal. S'il fait ça 10 fois dans la journée. Ouais, c'est bien. Une arnaque à C'est bon présent dont on peut être victime quand on... Alors, ça c'est bizarre. Quand on séjourne à l'hôtel, ça s'appelle l'arnaque au faux réceptionniste. Mais non. Oui, si. Alors, il faut prendre un hôtel, sinon ça marche moins, cette arnaque. Hein. Vous allez à l'hôtel, vous êtes tranquillement à l'hôtel, et vers 22h30, la réception vous appelle. Donc, et vous dit, bah voilà, alors le réceptionniste, il est toujours complice, voire d'ailleurs peut-être même l'escroc lui-même. Dans certains pays, lui-même, il trafique. Il vous appelle, écoutez, votre paiement de la chambre d'hôtel, il n'est pas passé, vous avez pris 3 nuits, nous, on n'est pas payé, il faut partir, ou alors redonnez-moi vos coordonnées de votre carte bancaire, on va refaire passer le paiement. Vous donnez, bah, vous êtes en confiance, c'est la réception qui vous appelle, vous donnez tout votre numéro de carte bancaire, avec bien sûr, le complice va acheter sur Internet, Oui. il a toutes vos coordonnées C'est pas bancaires. forcément à 22h30. Hein. Ça peut être vous remontez dans votre chambre l'après-midi, et il vous appelle, il vous a vu remonter, il vous appelle quoi. Ouais. Je suis en train de Cette régler chronique. votre Oui, note là, ça, mais ça passe pas, il faut repasser le paiement sur le terminal, c'est pas passé. et Vous vous donnez donnez, vos coordonnées à qui Au réceptionniste, Bah, oui, réceptionniste. mais qui lui donne à un complice, voire lui-même va faire après votre départ des achats avec votre. Il a toutes les coordonnées de la carte bancaire. On lui donne sans se méfier puisque c'est le Ah, mais moi, je ne réceptionniste. serais pas du tout méfiée. Ah ben, il Parce faut- que vous lui avez laissé votre carte bancaire. Bah oui, il faut bien payer la chambre, donc vous n'hésitez pas. Ah, mais le problème, c'est est-ce qu'il faut laisser la carte à la réception? Non, bah, même vous le donnez par téléphone les numéros, ça lui suffit, hein, il les note, Ah. il a tout. Bon, pas très rassurant. Je veux dire, c'est bizarre ça. hein. Ouais, c'est Autre stressant. arnaque maintenant, c'est du taxi. Alors, c'est le coût du taxi qui ne vous amène pas à l'hôtel que vous avez demandé. Ouais. Alors ça, c'est un grand classique. On est quand même à la limite entre l'arnaque et l'opération commerciale un peu tordue. Alors vous arrivez à un endroit où vous menez un taxi. Alors, vous venez par avion, par bateau, par train, donc à aéroport ou à gare ou un port. Bon. D'ailleurs, j'ai un petit jeu de mots. Attention, j'annonce quand des jeux de mots arrivent, je préfère vous prévenir parce que si vous venez en bateau et non pas en avion, hein, donc du coup, vous n'allez pas à l'aéroport, mais vous faites un arrêt au port. C'est un arrêt au port, l'aéroport. Ah, du coup, tu as bien fait de prévenir. Voilà.
Alors, donc en tout cas, Ah, excusez-moi. j'ai quelqu'un. Non, il y a quelqu'un qui rit. Ah oui, il y a quelqu'un qui rit. c'est son nom. Il y a une personne Merci qui rit. beaucoup. Merci infiniment. De m'encourager. Très Il y en a sympa. une, peut-être ma mère deux. Alors, en tout cas, vous prenez le taxi. Vous demandez au taxi d'aller à votre hôtel. Alors là, par contre, du coup, c'est souvent le soir, il y a les enfants, les valises dans le coffre, et vous dites, ah, non, je vous emmène pas dans cet hôtel parce qu'il est en travaux, parce que les touristes, ça me disent qu'il est vraiment pourri, je vous emmène ailleurs. Alors, hier, bien sûr, oui, il bien est payé sûr. pour rabattre des Ouais. clients. Bon, là, Et déjà, vous on faites sent, avoir. là, on sent que Ouais, c'est mal bon, parti celui-là. quand même, On est un l'histoire, peu là. pris en otage, il est à 23h dans le taxi, il veut pas dire non, je suis pas d'accord, on va commencer à se bagarrer. Ça marche aussi pour les restaurants, les clubs, restaurants, bien sûr. ils rabattent des touristes ailleurs, c'est pas là où vous allez Et ils ont manger, une commission. Et une commission. Alors ça, c'est un grand classique. Alors, celle de l'aide aux distributeurs de billets, là aussi, hein, il y en a plein, là. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ça? moi, ça m'est arrivé personnellement, enfin, je suis souvent un peu bonne boire. On est à l'étranger. Souvent, les distributeurs de billets, ils sont dans la langue du pays. Ouais. Même d'ailleurs, même en France, parfois, c'est compliqué de s'y retrouver. Alors, quand c'est pas dans la bonne langue, on se dit, oh là là, ça se trouve, j'ai pas appuyé sur la bonne touche, on va m'avaler ma carte, je suis pas dans mon pays, comment je vais faire? Donc, on est un peu en galère. Les touristes, les escrocs savent bien qu'il y a des touristes qui sont un peu en difficulté à côté des distributeurs. Donc, ils vous voient en difficulté, ils viennent pour vous aider, vous dire, bah, attendez, je vais le faire, je vais vous aider. Et dans ces cas-là, l'arnaque est double. Soit ils tirent l'argent et vite prennent les billets et s'en vont au courant, soit ils vous donnent réellement des billets, par contre ils ont le temps de noter votre numéro de carte bancaire. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils filment discrètement, tac tac, en 2 secondes, ils ont filmé, et plus tard, ils ont vos coordonnées bancaires, ils achètent ce qu'ils veulent. Très classique. Ouais, classique. Mais alors, si ça nous arrive de se faire arnaquer comme ça, c'est bye bye notre argent, non? On le reverra jamais la couleur. Je dois te dire que oui. Alors si c'est à l'étranger, honnêtement, c'est très compliqué. Alors, bon, on peut déposer plainte, mais quand on parle pas la langue, c'est un peu compliqué. Alors, mon conseil, si vous êtes à l'étranger, vous êtes en galère, il y a forcément dans tous les pays du monde, ou en tout cas où on a en relation diplomatique, presque tous, soit une ambassade, soit le consulat français. Oui. Donc, n'hésitez pas, soit à vous y rendre, soit à appeler le consulat. Il parle français, je me suis fait voler mes papiers, etc. Aidez-moi pour déposer plainte, aidez-moi pour faire les démarches administratives. Le consulat, il va aider le ressortissant français que vous êtes. Donc, pensez-y, vous n'êtes pas tout seul dans un pays étranger en galère. Maintenant, le mieux, c'est de prendre un coup d'avance quand même. 2 conseils que je peux vous donner pour ces vacances qui arrivent et on les attend tous. Premier conseil, prenez des assurances. Vous savez, la carte bancaire, la banque vous propose. Et ça assurance. inclut. Alors souvent c'est inclus, ou si c'est pas le cas, il faut l'activer. Comme ça, on vous vole vos papiers, vous êtes en panne, on vous Ok. dépanne, etc. Et deuxième conseil, ne sortez jamais avec beaucoup de choses sur vous quand vous êtes en touriste. Mettez dans la chambre d'hôtel, il y a un coffre-fort, ou dans la chambre que vous louez, mettez vos papiers d'identité, l'argent, vous sortez avec le strict minimum. Un peu d'argent pour la journée, mais pas plus. Au moins, on risque pas de vous voler vos papiers d'identité et beaucoup d'argent qui vous mettrait en problème pour tout le reste du séjour. Attention, Le le sac le moins à la sûr. main, la bandoulière, dans certains pays, enlevez votre montre. Ah oui, voilà. Et les bonnes bijoux. vacances, hein. Voilà. Ça va bien Merci se passer. beaucoup, maître. On va s'intéresser maintenant à la cause.